On s'installe dans une position confortable. Voilà, on libère notre esprit de toutes nos pensées. On fait le vide dans sa tête. On place nos mains sur nos genoux. On respire lentement, profondément par une respiration nasale. La respiration en yoga. On détend nos épaules, on relâche nos petites tensions. Secouez peut-être un peu vos épaules pour les laisser ensuite complètement se détendre vers le bas, comme si la petite pointe de vos omoplates était magnétisée dans le sol. Placez peut-être un petit peu les ischions mieux dans le sol, roulez sur les fessiers pour ancrer vos ischions dans le sol, les petits os des fesses, absorbez le bas du nombril, essayez de placer le pubis dans le sol avec une petite antéversion et grandissez avec le haut de votre tête. Aujourd'hui, on va se connecter avec notre terre, notre chère terre. On va connecter notre chakra racine. On va essayer de capter l'énergie de la terre en stimulant nos adducteurs, notre pubis pour ce cours d'aujourd'hui. On va essayer de chérir un petit peu notre terre qui en ce moment nous envoie des signaux très étranges avec des virus, plein de petites choses étranges. Il faut peut-être être attentive à elle aussi, à se connecter à elle, à penser à elle, à essayer de la chérir un petit peu, car elle souffre. On respire lentement, profondément, on grandit notre colonne, on se connecte tranquillement à notre corps, à la terre. On respire tranquillement, profondément. On observe le mouvement naturel de notre abdomen qui bouge selon la respiration. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, le ventre se rentre. On inspire, les côtes s'écartent. On expire, les côtes se resserrent. On inspire et le sternum, la poitrine s'éhausse. On expire, la poitrine s'abaisse. Une grande inspiration très profonde et lente et on ressent le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent, la poitrine qui s'éhausse. On expire lentement, la poitrine s'abaisse, les côtes se resserrent, le ventre se rentre. On va ouvrir tranquillement les yeux et induire un petit peu de mouvement dans notre corps. On va inspirer, on étend les mains vers le ciel. On expire, on les abaisse. On essaye de grandir le mouvement. On inspire, on étend les bras, on les écarte, on ouvre la poitrine, on regarde vers le ciel. On expire, on les abaisse tout doucement. Encore une fois, on inspire profondément et les paumes vont se connecter l'une contre l'autre. Les doigts sont magnétisés vers le ciel, on essaye d'ancrer un peu plus nos ischions dans le sol, on étend toute notre colonne, on regarde vers nos mains, on inspire profondément. Très bien. À l'expiration, on déconnecte nos mains et on va placer la main gauche sur le genou droit, le bras droit à l'arrière et on va commencer une torsion. On torsionne sur la droite, donc c'est bien le bras gauche qui est sur le genou droit. On pousse avec le bras droit, on essore notre colonne tranquillement, on ouvre l'épaule droite au maximum. On essaye de regarder derrière soi, on continue notre respiration lente et profonde et à chaque expiration, on va un petit peu plus loin. Expiration, et à la prochaine inspiration, on revient dans l'axe, on étend les mains vers le ciel. À l'expiration, le bras droit va se connecter au genou gauche, la main gauche à l'arrière sur le sol, pousse et on torsionne sur notre gauche. On respire lentement, profondément, on tracte avec notre bras droit, on pousse avec le gauche.
et on respire. On ouvre la poitrine, on presse toute notre colonne comme si on voulait essorer nos viscères. On crée un peu de l'espace à l'intérieur de notre dos. Et à l'inspiration, on revient dans l'axe, les deux mains s'étendent vers le ciel. Expiration, on dépose les deux mains sur les genoux. À l'inspiration, on va ouvrir le cœur, creuser le dos, regarder vers le ciel. À l'expiration, on arrondit toute notre colonne, on tend nos bras, on regarde le nombril. On a vu du mouvement dans toute notre rachis. On inspire, on ouvre le cœur au maximum, extension de la tête. On expire, on arrondit toute la colonne, de la tête jusqu'au sacrum. On inspire, on tracte un peu plus fort. On expire, on arrondit, on absorbe le nombril. Prochaine inspiration, on redresse. Très bien. On va placer nos deux pieds l'un contre l'autre et on rapproche les talons au plus proche du pubis. On va ouvrir nos pieds comme si on ouvrait un livre et on va placer les genoux au plus proche du sol. La posture du papillon. On étend notre colonne au maximum. Et à l'expiration, on essaye, si l'on peut, de se pencher en avant avec un dos droit et on pousse les coudes contre les cuisses. Très bien. On inspire, on grandit un peu plus, on expire, on essaye d'ouvrir nos hanches, nos adducteurs, on descend encore un peu plus loin, on essaye de se rapprocher du sol tranquillement. On inspire profondément. On expire, on va encore un peu plus loin. Inspiration profonde. Expiration, on est au maximum de notre posture. Et sur la prochaine inspiration, on redresse, dos bien droit. Très bien. On va ouvrir notre jambe droite. On connecte bien le talon gauche au pubis. Donc il va falloir pour ce cours un peu d'espace. Donc peut-être mettez-vous dans la longueur de votre tapis, pour celles qui ne sont pas encore sur la longueur. On va placer nos deux mains de chaque côté de la jambe droite. On inspire, on grandit la colonne. Et à l'expiration, on essaie de glisser nos mains le long de notre jambe droite jusqu'où on est capable. On prend tranquillement notre temps. C'est ça. On inspire, on expire, on va un peu plus loin. On glisse le long de notre jambe droite. Donc on sent le flanc gauche qui s'étire. Ça marche, les... Comment? Ah, Alice, la caméra ne marche pas. Continuez dans la posture. Ah, le micro, c'est bon. La caméra, faut que tu l'actionnes. Peut-être qu'il faut que tu quittes et tu réintègres. Tu vois, Alice, il faut une sangle pour le cours, je précise. Ok. À l'inspiration, on élève le bras gauche, on regarde vers le plafond. On ouvre. À l'expiration, descend le bras gauche, il va vers l'avant, le bras droit suit vers l'avant, on ancre la gauche dans le ciel, dans le sol et on ouvre le bras droit vers le ciel. On travaille nos inclinaisons. On expire, bras droit dans le sol, on le glisse vers l'avant, bras gauche le suit, on ancre le bras droit dans le sol, on inspire, on ouvre sur la gauche. On expire, on enroule les bras vers l'avant, on glisse, bras gauche dans le sol, on inspire, on ouvre à droite. On expire, on enroule, les bras se placent le long du sol, puis à l'inspiration, on ouvre à gauche. On reste 2 inspirations profondes, on expire, on essaie d'aller un peu plus sur notre droite, d'incliner. Encore une fois, on inspire profondément, on expire, peut-être qu'on peut aller attraper notre orteil, peut-être pas. Prochaine inspiration, on étend le bras gauche vers le ciel, on revient dans notre axe, on va effectuer la même chose pour la jambe gauche. On ramène le pied droit proche du pubis et on tend notre jambe gauche. Très bien. Donc on commence par nos 2 mains de chaque côté de notre jambe gauche. Et on descend tout doucement le long de la jambe gauche, on prend notre temps, on respire,
marcher avec les doigts. Peut-être qu'on peut attraper notre pied. Peut-être qu'on peut relâcher notre tête. On ressent tout le flanc droit qui est étiré, l'arrière de la jambe gauche, mais peut-être les adducteurs également l'intérieur. Très bien. On va ancrer le bras gauche dans le sol et à l'inspiration, on ouvre le bras droit. On regarde le plafond. On expire, on induit du mouvement, on glisse le bras droit dans le sol, le bras gauche, on ancre la main droite, on inspire, on ouvre à gauche. On expire, même processus, le bras gauche glisse dans le sol, on l'ancre et on inspire, on ouvre à droite. Encore une fois, on expire, on enroule, on glisse les mains vers l'avant, on ancre la droite, on ouvre sur la gauche. On expire, enroulement, on glisse les mains, on inspire, on ouvre sur la droite et on va rester de lentes inspirations profondes. On inspire, on expire, on va un peu plus loin. Est-ce qu'on peut aller chercher notre orteil? On inspire profondément. À l'expiration, on rejoint un peu plus loin, on ouvre bien notre côté droit. Puis à l'inspiration, on redresse, on grandit. Ok, super. Puis on va tourner dans la longueur de notre tapis. On va étendre les jambes. Il nous faut notre sangle, pas loin, et sangle, écharpe, ceinture, ce que vous voulez. Très bien, et on va s'allonger lentement dans le sol. On absorbe le nombril. On détend, on s'allonge. Très bien. On va attraper notre sangle et on va amener le pied droit dans la sangle. Voilà. On va tendre notre pied droit, ce qu'on est capable, doucement. On respire lentement, profondément. On laisse l'arrière de notre jambe qui s'étire un peu plus. On essaye de rapprocher notre pied, vraiment ce qu'on est capable. On a la chance d'avoir la sangle pour ça. Très bien, lentement, on va attraper la sangle avec la main droite. N'hésitez pas à prendre un peu d'espace, car on va déposer le pied à l'extérieur du tapis. Très bien, donc essayez d'avoir la jambe tendue si possible, donc peut-être il faut un peu plus de longueur de sangle. Lentement, on va déplacer la tête du côté gauche, côté opposé. La main gauche peut se placer sur la hanche gauche pour la plaquer contre le sol. On essaye de garder le bassin dans l'axe. Et on ressent nos adducteurs qui s'étirent, notre pubis qui est légèrement échauffé. On respire lentement, profondément à chaque expiration. On ressent le muscle qui s'allonge, peut-être qu'on tracte un peu plus sur la sangle. Très bien. On continue notre respiration lente et profonde et on va ramener notre pied droit au centre. On relâche le pied, on va placer le pied gauche à la place du pied droit. Très bien, même processus du pied gauche. On essaye de tendre la jambe, ce que l'on peut. On essaye de rapprocher notre pied doucement, tranquillement. À chaque expiration, on ressent l'arrière de la jambe qui s'étire un peu plus. On relâche. Les épaules également sont relâchées, détendues sur le sol. Puis lentement, on va placer la main gauche sur la sangle et on déplace le pied vers l'extérieur. N'hésitez pas à prendre plus de longueur sur la sangle. Il faudra avoir la jambe tendue si l'on peut. Et on va ouvrir sur le côté droit. On place la tête du côté opposé et notre main droite sur la hanche droite qui ne laisse pas la hanche se lever. On respire lentement, profondément. Notre pied se magnétise un peu plus dans le sol, un peu plus proche. On prend conscience de nos muscles qui sont étirés, qui tractent sur le pubis. On respire lentement, profondément. On libère les tensions, l'intérieur des cuisses. Très bien. Puis à l'inspiration,
On remet le visage dans l'axe et on ramène le pied au centre. On enlève la sangle et on va attraper nos orteils avec nos deux doigts, l'index et le majeur, à l'intérieur du gros orteil. On attrape et on essaye d'ouvrir nos hanches au maximum dans la posture de l'enfant heureux. Voilà, tout doucement, tranquillement. On fléchit bien les jambes, on met les genoux vers l'extérieur, les bras sont bien à l'intérieur. Et lentement, on peut essayer d'aller tendre la jambe droite, doucement, ce qu'on est capable. Elle est peut-être fléchie légèrement, mais on essaie d'aller ouvrir un peu plus la jambe droite. Le pied se rapproche du sol, ce qu'on est capable de faire. À chaque expiration, on essaie de la tendre un peu plus. À l'inspiration, on revient, les deux pieds fléchis. Et lentement, on essaye d'ouvrir le pied gauche, tout doucement. On essaye de tendre la jambe gauche, peut-être de rouler un petit peu. On respire lentement, profondément. Très bien. Puis à l'inspiration, on ramène les deux pieds. Puis on va essayer de se tracter avec les orteils pour s'asseoir. On inspire, on expire, on se tracte, on roule. Très bien. Puis on va grandir, on a toujours les mains connectées aux orteils, on grandit vers le ciel, on est sur les petits os de nos fessiers tout pointus, on ne roule pas sur l'arrière, on inspire, on grandit vers le ciel et on décolle lentement les talons du sol. Peut-être que si on est capable, on contrôle la balance, l'équilibre sur les fessiers, on essaie d'ouvrir, ne roulez pas sur vos fessiers. Absorbez le nombril, grandissez, les épaules sont basses, on respire lentement, profondément. Les orteils poussent contre les doigts tractent les orteils. Magnifique posture, on sent nos petits adducteurs, c'est normal, c'est pas évident, peut-être qu'on roule, on se concentre. Très bien, lentement avec contrôle, on ramène les pieds, les talons dans le sol, au plus proche de notre pubis. On place nos mains à l'arrière et on pousse pour aller dans notre Malasana. Le squat du yogi. Allez, on essaye de bien ancrer les pieds dans le sol, de les ouvrir. Les talons sont à peu près largeur de hanche. On s'installe, on pousse un genou avec un coude, on pousse l'autre genou, on grandit, le dos doit être droit. Pas de dos arrondi, des dos bien droits, épaules vers le bas, mains l'une contre l'autre. On respire lentement, profondément dans notre Malasana. On ressent nos hanches qui s'ouvrent, le pubis qui se connecte, qui se rapproche un peu plus du sol, notre chakra racine qui est activé. On respire lentement, profondément. Très bien. À l'expiration, on pose les mains dans le sol, on élève les fessiers vers le ciel, on place les pieds parallèles, on fléchit les jambes, on attrape nos coudes et on relâche dans notre pince. On respire lentement, profondément. On relâche la tête. À chaque expiration, on essaie de tendre un peu plus nos jambes. On absorbe le nombril, on détend les épaules, la colonne, on secoue un petit peu notre corps. On le détend. Très bien. On va relâcher nos bras, on fléchit les jambes, on déroule vertèbre par vertèbre notre colonne. Doucement, on revient dans notre posture érigée, droite. On inspire, on élève les mains vers le ciel. On ancre les talons dans le sol, les doigts sont magnétisés vers le plafond, on absorbe le nombril, on détend toute notre colonne, on tracte un bras après l'autre, et on expire, on relâche. Très bien. Et on est prêt pour nos salutations soleil, on va en faire seulement 2, donc on va essayer de s'appliquer, d'aller dans les postures à chaque fois, d'aller vraiment plus profondément. Donc on connecte nos orteils. Nos 2 orteils sont collés, les talons légèrement écartés. On ancre nos pieds dans le sol, on absorbe le nombril. On étend la colonne, on place
Les épaules à l'arrière et vers le bas. Menton légèrement rentré, on étend toute notre colonne, nos deux mains en namasté devant le cœur. Et on est prêt. On inspire, on étend les mains vers le ciel. On expire, on étend toute notre colonne, les bras, les mains sont au sol, fléchissez les genoux si nécessaire. On inspire, le pied droit est à l'arrière, genou droit au sol, on regarde vers le ciel. On expire, on ancre les mains dans le sol, pied gauche à l'arrière, les deux pieds joints, rétention, genou, poitrine au sol. On inspire, on dépose le bassin dans le sol, on redresse. On expire, on pousse dans les bras, puis dans les jambes. Les pieds sont toujours joints dans le Parvatasana. À l'inspiration, on monte sur les pointes, le pied droit se dégage, puis se place entre les mains délicatement, on redresse. On expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, on essaye de tendre un peu plus nos jambes. À l'inspiration, avec un dos bien droit, on redresse, mains connectées. On expire, main devant le cœur. On inspire, on étend les mains vers le ciel. On expire, main au sol, Padasana. On inspire, le pied gauche à l'arrière, on ouvre le cœur. On expire, on pousse dans les bras, pied droit à l'arrière, Dandasana. Rétention, Shashtanga Namaskara. On inspire, bassin au sol, Bhujangasana. On expire, on pousse dans les bras, les pieds, Parvatasana. À l'inspiration, le pied gauche entre les mains, on redresse. À l'expiration, on ramène le pied droit. Et à l'inspiration, un dos bien droit, fort, main vers le ciel. Expiration. Main devant le cœur, et on ferme un instant les yeux. On écoute son corps. L'énergie qui se dissipe, les sensations dans notre pubis qui commencent à s'échauffer, les adducteurs, l'accélération du rythme cardiaque. Puis on va tranquillement ouvrir les yeux, relâcher un instant les bras, secouer un petit peu les épaules pour se préparer pour la suite. Main devant le cœur. On inspire, main vers le ciel. On expire, on détend la colonne, les deux mains bien ancrées dans le sol et on dégage une jambe à l'arrière, puis l'autre, les pieds écartés, largeur de bassin, dans un chien tête en bas. On est en Hatha Flow ce soir. Donc, dans un chien tête en bas, on se place bien, les épaules bien alignées. À l'inspiration, on va emmener le pied droit au milieu des mains. On va maintenir notre main droite dans le sol et on va ouvrir la main gauche vers le ciel. Si c'est un peu difficile, n'hésitez pas à poser le bout des doigts dans le sol, peut-être prendre un bloc. Choisissez l'option là en Parvatasana. Les mains sont dans une belle verticale. On respire lentement, profondément. On ouvre bien notre hanche. On sent le côté qui s'étire. Le pied à l'arrière est posé sur le sol à 90 degrés. On respire lentement, profondément. Lentement, avec contrôle, on va aller tendre la jambe droite. Peut-être que la main se décolle et glisse le long du tibia. On est en Trikonasana, on essaye de bien ouvrir notre thorax. Les hanches sont face, pour moi, face au miroir, pour vous, peut-être face à l'écran. On respire lentement, profondément dans notre Trikonasana. Cette respiration en Hatha, c'est assez long, on a le temps d'aller au plus profond de cette posture. Laissez s'étirer l'arrière de sa jambe. Très bien, l'expiration fléchit le pied droit. On va placer la main droite à côté du petit orteil, la main gauche à côté du gros orteil. On dégage le pied droit à l'arrière. On va dans un chien tête en bas, pardon. On pousse dans les mains, dans notre chien tête en bas. Très bien, puis tranquillement, on va aller ramener les épaules au-dessus des mains, déposer les deux genoux dans le sol, écartés pour aller vers une grenouille. On écarte les genoux dans le sol, lentement. On est dans une grenouille redressée. Et oui, on sent les adducteurs, peut-être
Allez d'avant en arrière, genoux écartés dans le sol. C'est assez intense pour les adducteurs. Respectez, si c'est trop intense, quand on est redressé, on va s'abaisser, il y a moins de poids. Voilà, on respire lentement, profondément. On sent notre pubis qui s'échauffe. Si c'est trop intense, reculez un peu les fessiers. Choisissez votre option. On y va doucement, ou peut-être un peu plus vers l'avant. Très bien. Lentement, on va descendre. Un bras dans l'avant-bras dans le sol, l'autre avant-bras dans le sol. On va se débrouiller pour aller vers l'avant et pour aller resserrer les genoux dans le sol. On inspire, on est dans un cobra, bhujangasana. On expire, on pousse dans les bras, dans les jambes, on revient dans un chien tête en bas. On respire lentement, profondément et on va se préparer pour l'autre jambe. Allez, avec contrôle, c'est le pied gauche qui va aller au milieu entre les mains. On ancre bien la main gauche dans le sol, à côté du petit orteil. On tourne le pied droit à l'arrière. Et on va placer la main droite vers le ciel. N'hésitez pas, placez le bout des doigts, placez le bloc. Choisissez, on regarde vers le ciel. On ouvre la hanche, on respire lentement, profondément dans notre Parvatasana. On regarde la main droite. Respirez profondément. Ancrez le pied à l'arrière. Parallèle à la largeur du tapis, le pied. On inspire profondément. On expire, on va tendre tranquillement le pied gauche. N'hésitez pas à relever la main du sol qui glisse sur le tibia. On regarde vers le ciel. Nos hanches sont ouvertes et on respire lentement, profondément. On ressent l'arrière de la jambe gauche qui s'étire un peu plus. On est comme à l'intérieur de deux murs. Notre hanche droite est magnétisée vers le ciel. Respirez lentement, profondément dans votre Trikonasana. Très bien. Encore deux respirations montées profondes, c'est intense. Très bien. Inspiration. À l'expiration, fléchis la jambe gauche, main gauche à côté du petit orteil. Main droite à côté du gros orteil, on dégage le pied gauche. On va dans un chien tête en bas, doucement. C'est une transition. À l'inspiration, on va poser les genoux délicatement dans le sol bien écarté. On les laisse glisser dans notre grenouille à nouveau. On respire, choisissez la grenouille qui vous convient. Peut-être abaisser, c'est moins intense. Normalement, la grenouille, pour être dans vraiment l'art de la grenouille, on a les fesses alignées avec les genoux et les tibias à 90 degrés. Mais choisissez votre option qui vous convient aujourd'hui. Puis on va avoir les talons qui se rapprochent de nos cuisses. Plus ça va être facile, plus on aura les talons à 90 degrés, plus ça va être intense. Voilà, et peut-être essayer de voir, peut-être plier une jambe plus, peut-être plier plus l'autre jambe. Reculez les fessiers, avancez-les. Sentez votre grenouille et le pubis se rapprocher du sol, de sa chakra racine, s'activer. Muladhana, ce chakra. Très bien. On va placer les avant-bras dans le sol, on va amener les épaules vers l'avant, on va passer sur le ventre, serrer les jambes à l'arrière. On inspire, cobra. On expire, on pousse dans les bras. Dans les jambes. Très bien. On est en chien tête en bas. On place bien nos talons dans le sol. On respire lentement, profondément. Puis lentement, on emmène le pied gauche entre les mains pour se redresser totalement, se tourner pour avoir les deux pieds parallèles au sol. Très bien, on se redresse, les deux pieds sont parallèles, ancrés dans le sol. On inspire, les bras sur les hanches, on étend la poitrine. À l'expiration, on descend vers l'avant et on va placer tranquillement nos doigts sur la même ligne que nos orteils. Peut-être, si c'est trop intense, juste le bout des doigts, choisissez. On va tranquillement se pencher en avant, relâcher la tête pour passer à l'étape à Uttanasana. On respire lentement, profondément. À chaque expiration, on essaie de rapprocher la tête du sol. Alors, petite info, si la tête touche le sol, vous pouvez tranquillement rapprocher vos pieds.
Si c'est trop intense, peut-être écartez-les un peu plus, ajustez votre longueur. Continuez, respirez lentement, profondément. Voilà, Emma, si tu touches, tu rapproches tes pieds un petit peu. Ça va être un peu plus intense. C'est ça. Super, magnifique. C'est normal, si on n'a pas la tête qui touche du premier coup, ça n'arrive presque à personne. Ne vous inquiétez pas, ça vient progressivement. Ok. À l'inspiration, on a le dos à 90 degrés, les mains pointées. On va rapprocher les talons, écarter les pointes, essayer de se placer sur une même ligne. Tous les pieds sur une même ligne. Se redresser pour aller dans notre posture de la déesse. Ok, donc normalement, ajustez la longueur, les pieds doivent être, les tibias doivent être bien verticales, on ouvre les genoux, les fessiers se placent au centre, les bras en cactus, et coudes alignés avec épaules, bras fléchis, petit Shinmudra, une belle déesse. Attention à l'équilibre, on fixe un point, on est redressé, c'est pas évident pour nos hanches. Si l'équilibre est trop difficile, ok, on peut tricher un petit peu sur l'alignement, les petites pointes de pied légèrement vers l'extérieur, pas complètement alignées. On adapte selon la capacité de notre corps. Les cuisses chauffent clairement. Ok, on relâche les bras, on les place à l'avant et on va tendre la jambe droite. On va descendre en Skandasana. Petite option numéro 1, on va lentement poser les mains dans le sol et fléchir sur la jambe. On va faire cette remontée. On pousse les fesses, dos droit, les mains sont dans le sol, on redresse. Très bien, pour celles qui veulent se challenger pour leurs petites cuisses, on peut descendre sans les mains. Choisissez votre option avec les mains en namasté. Mais si vous avez besoin de vos mains pour vous redresser, n'hésitez pas. C'est le deuxième, on va en faire 5. Choisissez votre option. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. 3. Inspirez, descendez, on échauffe bien nos adducteurs. Expirez, remontez. Peut-être les bras devant, ça aide. Je sais plus, j'ai perdu mon compte. 4. Inspirez. Expirez. De toute façon, on va redescendre une dernière fois en inspirant et en allant dans notre Skandasana. Ok, pour certains, vous êtes peut-être sur la pointe des pieds parce que la cheville est un peu raide. Choisissez votre option. On garde les mains, on namasté, on ouvre bien notre genou. Check l'heure. Ok, on respire lentement, profondément. Voilà, essayez d'ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. C'est assez intense. Si vous avez besoin, mettez vos mains sur le sol, il n'y a aucun problème. Par contre, la main gauche doit être devant le genou. Je ne sais pas, je vous dis, je ne suis pas sûre si ta main elle est derrière ou devant. On place bien la main gauche devant pour le Skandasana. Très bien. Lentement, on va déposer les fesses dans le sol. Très bien. On va placer la main droite sur la cheville gauche. On inspire, on élève le bras gauche vers le ciel. Et c'est peut-être déjà très intense pour certaines. Si c'est déjà très intense, on reste ici en essayant de grandir vers le ciel. Et les autres, si on peut peut-être expirer et aller un petit peu vers la droite, lentement, profondément, en tractant avec notre main droite. Et le bras gauche s'étend vers le ciel, se rapproche peut-être du pied. Chacun son option pour aujourd'hui. C'est assez intense. Le pubis, c'est vraiment solliciter les adducteurs, le flanc gauche. Respirez lentement, profondément. Très bien. À l'inspiration, on redresse, on est tracté. Ok, on va placer les mains devant soi. On inspire, on décolle la fesse. On expire, on repasse dans une déesse. Déesse, les cuisses chauffent. Allez, on ne va pas rester trop longtemps dans cette déesse, car il nous faut un petit peu d'énergie pour l'autre jambe. Très bien. On va tendre la jambe gauche, choisissez vos options de main. On inspire, on va poser pour certaines, si besoin, les mains dans le sol. On dépose les fesses, enfin presque, on rapproche le pubis. On inspire, on redresse.
On tend la jambe droite, on expire, on fléchit la jambe droite, on contrôle. On inspire, on redresse, c'est le deuxième. On expire, tout doucement, on ressent les adducteurs qui s'échauffent. On inspire, on tend, c'est dur. Allez, n'hésitez pas à choisir vos options. On expire, c'est 3, 4, je suis perdue. Allez, moi je vais poser mes mains, j'inspire, je redresse. J'expire, je fléchis. Dernier, j'inspire, je redresse. Et j'expire, je descends dans mon Skandasana dans lequel je vais rester. Allez, on place les mains en namasté devant le cœur, si vous pouvez. Par contre, le bras droit, essayez de le placer à l'intérieur. Et poussez un petit peu le genou vers l'extérieur. Soit vous avez les mains au sol, peut-être vous êtes un peu sur la pointe de pied. Voilà, choisissez votre option qui vous convient le mieux pour cette posture, cet asana. On respire lentement, profondément. Et oui, on ressent le cœur qui s'accélère. On calme notre rythme cardiaque avec la respiration Jai que vous connaissez. Magnifique. Ok, on pose les mains dans le sol. Lentement, on va déposer les fessiers dans le sol. Puis on va placer la main gauche sur la cheville droite. On inspire, on élève la main droite vers le ciel. On se connecte vers le plafond. Si c'est déjà intense, restez ici à juste grandir. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller tranquillement sur la gauche, descendre tout doucement, ouvrir le côté droit, peut-être aller accrocher votre gros orteil. Choisissez l'option qui convient le mieux à vos adducteurs ce soir, à votre corps, écoutez-le. On ne force pas, on contrôle toutes nos descentes, tous nos étirements, c'est des étirements actifs, contrôlés. On n'est jamais passif, la jambe gauche dans le sol est très active, tendue. Pointe de pied érigée vers le ciel. Respirez lentement, profondément. Ben dis donc, je vois des magnifiques postures. Hein. Bravo les filles. On voit les progrès. À l'inspiration, on redresse lentement. Très bien. On va placer peut-être un peu plus au centre de notre tapis et tendre nos deux jambes. Checker. Hop. Okay. On tend nos deux jambes, les jambes écartées. On va un petit peu bouger avec notre buste, nos mains sont à l'avant, on va à droite, devant, à gauche, bouger, sentez vos adducteurs, votre pubis, très bien, le contact avec le sol. Ok, on grandit, on place les mains légèrement devant, on va se pencher en avant dans l'axe, on redresse, on est actif. Si vous pouvez le faire sans poser les mains, faites des avancées vers l'avant, des reculs. Si vous pouvez, sinon placez les mains qui vous aident. Et on se rapproche un peu plus du sol. On inspire, on se rapproche du sol. On expire, on redresse. On est actif dans notre dos droit. On inspire, on se rapproche un peu plus. On expire, on redresse. On inspire, on se rapproche. On expire, on redresse. Et dernier, on inspire et lentement on va déposer les mains et on essaye d'aller le plus loin que notre corps nous permet. Choisissez votre option, si vous pouvez vous allonger vers l'avant, si vous pouvez attraper vos orteils, mais vraiment, je sais que cette posture est très difficile, les adducteurs sont énormément sollicités, donc pas de problème, on peut rester juste les mains dans le sol, redresser, choisissez, essayez de poser l'ensemble de votre corps, la tête. On respire lentement, profondément, c'est intense cette posture. Très bien, on respire, on ressent l'intérieur de nos jambes. La traction du tendon sur le pubis qui s'échauffe. Puis à l'inspiration, on redresse avec un dos droit, on serre plus ou moins les bras si besoin. Ouh, ok, on secoue nos petites jambes. Ok. Alors, on va aller avancer un petit peu les fesses pour avoir le dos sur le tapis. D'être accoudé à l'arrière, je pose mes coudes sur le tapis et je vais élever mes jambes. Donc moi, je préfère être sur mes coudes, comme ça je peux vous voir. Si vous voulez être allongé totalement, allongez-vous. Okay, je suis comme ça, si vous ne me voyez pas sur les coudes. Ou alors, on s'allonge. Choisissez votre option. Très bien, on relâche nos jambes.
Puis on va activer un peu plus nos adducteurs. On va les élever un peu, les talons, et relâcher doucement dans le sol. Des petits. Contrôlez pas d'à-coups. On les monte et on descend doucement. Ne faites pas d'à-coups. Vous contrôlez vos adducteurs. On inspire, on monte. On expire, on relâche, on étend, on sent que ça tremble, c'est normal. On inspire, on élève. On expire, on détend totalement. Ok, on va un petit peu rouler. Peut-être c'est placer le pied gauche dans le sol, le pied droit. Rouler. Pied gauche dans le sol, pied droit. Très bien. Tout doucement, lentement. Ok, on revient dans notre centre. Puis on va fléchir la jambe gauche. Et on essaie de rapprocher la pointe droite. Doucement, on a la jambe gauche fléchie. Voilà, peut-être allongez-vous totalement sur le dos et aidez-vous de votre main droite qui va pousser votre jambe. On respire lentement, profondément. Très bien. On ramène le pied droit, il est fléchi, puis on va tendre la jambe droite. Voilà, on respire lentement, profondément. Peut-être aidez-vous de votre bras gauche, la jambe gauche, pardon, on prend la jambe gauche, excusez-moi. Et sur l'autre côté, on essaie de rapprocher la petite pointe dans le sol. On respire lentement, profondément. On laisse ouvrir nos adducteurs. Très bien. On fléchit les deux jambes, on ramène les deux genoux, on roule, on va s'asseoir, on fait notre petite boule. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé à nos adducteurs? On les ferme, on relâche, on ressent ce qui s'est passé, on respire lentement, profondément. Très bien. Ok, on redresse, on écarte nos jambes à nouveau sur le tapis. Puis tranquillement, on va placer nos mains derrière nos fesses. On va peut-être essayer de les avancer. Les talons restent ancrés dans le sol, on essaye d'avancer nos fesses. Finalement, c'est une façon d'aller en toute sécurité vers un espèce d'écart facial. Donc clairement, c'est normal si vous n'êtes pas du tout aligné, mais juste, voilà, vous respirez, vous essayez d'avancer. Restez à votre stade, vous le sentez. Voilà, si on veut avancer carrément, mais vraiment, on ne force pas, peut-être rester assise. Respirez, choisissez votre option, on relâche bien. Voilà, et bon, super, je crois que c'est la première fois que je l'ai depuis une vingtaine d'années. Ce grand écart, top, mon pubis touche. On travaille de longue haleine, Audrey le sait. Depuis Samia, on le bosse. Ok, c'est normal hein, les filles d'être complètement larguées, mais ce qui est important, c'est seulement de sentir cet étirement, cet espace que l'on crée dans notre pubis. Ok, on revient tranquillement. On fléchit un pied, l'autre, on s'accroupit et on se remet debout un instant et on attrape notre sangle, une petite posture debout à effectuer. Ok, première option, c'est de sans sangle, où on va aller attraper, donc je vous montre juste les options dans un premier temps. On va faire une posture d'équilibre tranquillement et on va aller attraper notre talon pour aller vers étendre la jambe. Ok? Si vous ne le sentez pas, si déjà c'est difficile, on va placer la sangle dans le pied et le but ça va être de tendre la jambe sur l'extérieur. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. On se prépare, on grandit, on fixe un point, on se déplace sur le jambe gauche, on fléchit le pied droit. On va placer la sangle et on attrape avec la main droite la sangle. On écarte le genou vers l'extérieur et on va aller tendre notre jambe, les bras allongés. Ok, à chaque expiration, on tracte un peu plus avec notre sangle, avec notre bras. Très bien, on ouvre, on fixe un point, on respire lentement, profondément. Et c'est ce qu'on appelle la posture du Y. Voilà, j'ai.
Allez, essayez de fixer votre poing. Et lentement, avec contrôle, on fléchit la jambe et on la reconnecte au sol. Ok, on secoue nos jambes. Voilà, détend notre bassin. Super. On va faire la même chose avec l'autre jambe. On fixe un point, on grandit vers le ciel, on ancre notre pied droit, on fléchit la jambe gauche, on place notre pied gauche dans la sangle, la main gauche attrape toute la sangle, le bras est à l'intérieur du genou, et on va ouvrir notre jambe à l'extérieur, les bras parallèles au sol. À chaque expiration, essayez de lever un peu plus votre jambe. Là, si vous avez la foi, attrapez votre talon. Si vous vous sentez bien aujourd'hui, essayez de contrôlez votre équilibre. Si on tombe, allez peut-être un peu moins loin. On respire lentement, profondément. On sent nos fessiers qui s'activent également. Et lentement, avec contrôle, on ramène notre jambe dans le sol. On secoue un petit peu nos jambes. Très bien. Ok, super. On va dégager la sangle sur le côté. On se place à l'avant du tapis. On inspire, on élève les mains au ciel. On expire, on étend la colonne. On fléchit légèrement les genoux si besoin. On place les mains dans le sol. On dégage un pied, l'autre tranquillement. On amène les épaules à l'arrière pour aller dans un chien tête en bas. On place les genoux collés, fléchis. Lentement, on se place dans la position de l'enfant. On pose le front sur le sol, peut-être les bras vers l'avant, peut-être les bras le long de son corps. Choisissez, peut-être recroqueviller. Et juste prenez un instant pour ressentir l'effet à l'intérieur de vous. L'intérieur des cuisses qui est complètement échauffé, stimulé. Une sensation sur notre pubis. Mais également l'énergie dans notre chakra racine qui a été stimulée. Très bien. Puis lentement, on se redresse, on va se placer sur le dos. On se place sur le dos, on roule. On va regrouper les genoux vers soi, attraper les genoux et faire des petits massages à notre dos. On garde bien les genoux serrés, on conserve cette petite chaleur à l'intérieur de nos cuisses. Une contre-posture. Petit calm down, c'est la fin de la séance. Une petite posture de relaxation. On va tranquillement placer les deux genoux sur le côté gauche. On va placer la main gauche sur le genou droit et on ouvre complètement la main droite. On ouvre la main droite sur la droite et puis on regarde vers notre main droite. Nos cuisses sont bien serrées. On ressent ce qui se passe à l'intérieur. On respire lentement, profondément, on torsionne le corps. On respire. On laisse la chaleur se dissiper, remonter. Ok, lentement, on revient sur la gauche. On attrape nos deux genoux, on ne sépare pas les genoux, on revient au centre. Et on va poser les genoux sur le côté droit. Côté droit, on place la main droite sur le genou droit, le genou gauche, pardon, et on monte sur le côté gauche. On respire lentement, profondément, on conserve notre petite chaleur à l'intérieur de nos cuisses, au niveau de notre pubis. Et on respire lentement, profondément. On relâche notre corps, on laisse la torsion s'effectuer. L'énergie se dissiper. Inspire lentement, profondément.
Ramène notre tête sur la droite, on attrape nos deux genoux et on roule au centre. Ok, on pose les pieds dans le sol et on va peut-être aller mettre quelque chose sur notre torse, sur nos bras, une petite couverture, quelque chose qui va vous couvrir, une petite laine. On va se créer notre petit cocon, étendre les jambes, s'allonger sur le dos, les talons dans le sol. Étendre les jambes, placer le dos des mains dans le sol, les paumes ouvertes vers le ciel. Et on va respirer lentement, profondément. C'est un instant à notre corps pour intégrer cette séance, une nouvelle posture, une nouvelle sensation. L'allongement qui a été produit à l'intérieur de nos cuisses, la traction qui a été effectuée sur notre cuisse, le tendon qui est allongé, toute cette chaleur qui se dissipe dans nos jambes. On respire lentement, profondément et on observe le poids de nos jambes sur le sol, le poids de nos talons, l'arrière de nos mollets, nos cuisses, nos fessiers, le dos, l'arrière de la tête, les bras. À chaque expiration, notre corps est un peu plus détendu. À chaque expiration, tellement que notre corps est détendu, on observe un poids plus important sur tous les points d'appui, sur le tapis, sur le sol. Le corps est relâché, détendu, les muscles inertes. On offre un poids lourd sur le sol. Poids lourd qui nous permet de nous ancrer un peu plus dans la terre. Tranquillement, on s'enfonce et on devient presque connecté, totalement entremêlé à la terre. On va absorber ainsi tranquillement son énergie par tous nos points d'appui et tranquillement et dissiper l'ensemble de notre corps. Et en connexion totale, on respire lentement, profondément. En el cielo, en la tierra, con el sol y las estrellas. En el cielo, en la tierra, la lunita y las estrellas. Siento a fuego dentro, dentro. Siento a fuego, aquí te encuentro. Siento a fuego dentro, dentro. Siento a fuego, aquí te encuentro. Pachamama, este fuego. Pachamama, aquí te encuentro. Pachamama, este fuego. Pachamama, aquí te encuentro. Vuela, vuela, aguilita. Vuela, vuela con dulcito. Vuela libres por nosotros, cuida, mira todo. Siento a fuego dentro, dentro, siento a fuego y te encuentro.
Siento el fuego dentro, dentro. Siento el fuego aquí te encuentro. Pachamama, en este fuego. Pachamama, aquí te encuentro. Pachamama, en este fuego. Pachamama, aquí te encuentro. Lentement, on laisse notre âme réintégrer notre corps. Et on laisse notre esprit reprendre tranquillement le contrôle de ce corps. On va commencer par bouger les orteils, les pieds, rouler sur les talons, de petits mouvements circulaires avec nos hanches. Activer nos adducteurs, notre flamme intérieure. Puis on va rapprocher un genou puis l'autre de la poitrine. Se recroqueviller, conserver encore un petit peu la chaleur à l'intérieur de nos cuisses et notre pubis. Et tranquillement se recroqueviller sur un côté. Et observer cette petite boule de feu en nous. Et se reconnecter totalement à notre corps dans cette posture du fœtus. Première rencontre de notre âme et notre corps. Et cet instant pour vous, un peu pour vous. Éventuellement, partagez-le avec la terre avec qui vous êtes en contact. Remerciez-la de toute cette énergie qui vous a procuré pendant ce cours. Quand on est prêt, on va s'installer dans une position assise confortable. Approchez les talons au maximum de notre pubis, le sentir en contact avec une partie de notre corps. Étendre la colonne. Placez le dos de nos mains sur les genoux, les paumes ouvertes. Tenter de partager, même à distance, une petite connexion, un petit peu de nos énergies, les mettre en commun. Fermez les yeux et on va inspirer profondément tout ensemble. Retenir la respiration. Expirez. On inspire, on ouvre le cœur. On retient la respiration. On expire, on relâche. Une dernière fois, une grande inspiration profonde, pleine d'énergie. On retient, on ouvre le cœur et on expire. On reprend une respiration à notre rythme. On va placer nos deux mains en namasté devant notre cœur. Clôturer cette séance en se penchant tranquillement en avant, en remerciant toutes ces belles sensations à votre corps, cette plénitude pour votre esprit, namasté. Et moi, j'en profite pour vous remercier pour votre participation.